Alors bonjour à vous mes lions, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2019. Alors comme d'habitude on va d'abord faire le tirage général pour voir un petit peu les énergies du mois, voir les blocages, voir ce vers quoi vous tendez et aussi des conseils un petit peu pour dépasser tout ça, essayer de comprendre un petit peu le message que l'univers, la vie est en train de vous envoyer pour être sûr de vous diriger vers vos aspirations profondes, vers vos désirs profonds et la concrétisation de vos rêves. Et ensuite on fera le tirage donc sentimental. Alors là j'ai déjà mis les cartes, j'ai pris un petit peu le temps de regarder les cartes et de m'imprégner, de voir qu'est-ce qu'elles avaient à dire. Donc déjà en quart de coupe, on se retrouve avec le 2 de coupe et avec la carte de la lune. Alors déjà, ce que je peux ressentir, c'est que j'ai fait le signe du cancer juste avant, je fais dans l'ordre du zodiaque, et le 2 de coupe, il est ressorti, que ce soit dans le tirage général, il me semble, et dans le tirage sentimental. Et c'est quelque chose aussi qui est revenu, j'ai le sentiment dans beaucoup en fait de tirages, c'est que le 2 de coupe, ça me parle de rencontre et d'association. Et que ce soit dans le sentimental ou dans le général, on ressent que pour vous, vous allez faire des rencontres, vous allez être au contact de beaucoup de monde pendant ce mois-là. Je sens que moi, je ne vous vois pas en fait être tout seul ou toute seule. Je ressens qu'il est fort probable que vous soyez au contact d'autres personnes, que ce soit pour votre travail ou que ce soit pour vos finances, que ce soit pour vos relations amoureuses. On ressent que de toute manière, vous allez être entouré ce mois-là. Par contre, du coup, on va commencer par l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Donc, vous rentrez avec la reine de bâton et avec le 7 de coupe. Alors, effectivement, moi, ce que je peux ressentir, donc déjà, les bâtons, ça ramène à l'élément du feu, ça rappelle la créativité, et donc, du coup, l'élément du feu va très bien avec la nature que vous êtes. Donc, très souvent, les éléments du bâton, ça représente donc le lion, sagittaire ou bélier. Donc, il est fort probable pour certains que vous ayez eu en fait une rencontre favorable le mois précédent, mais que vous ne savez pas où c'est qu'elle est en train de vous amener. Il est probable justement en fait que vous ayez rencontré certaines personnes ou alors que vous ayez pris des décisions par rapport à votre vie parce que vous voulez prendre votre vie plus en main, vous voulez un petit peu plus diriger les choses et faire en sorte de savoir où c'est que vous allez exactement, parce que le message de la reine de bâton, c'est que c'est une femme qui a un charisme, un magnétisme, qui attire les gens autour d'elle, chose qu'on voit dans le 2 de coupe, mais qui souvent, et qui a un très fort esprit d'entreprise, mais qui parfois peut avoir le feu, c'est-à-dire trop fort, et qui, avec ce 7 de coupe, ne pas trop savoir où c'est qu'elle va. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que autant ça arrive du mois, et ça va continuer d'arriver pendant ce mois, vous allez avoir beaucoup d'opportunités, et vous n'allez pas vraiment savoir si l'opportunité en fait que vous choisissez va être bonne pour vous. Vous allez un petit peu avoir besoin de prendre du recul, de réfléchir, et surtout il va falloir voir que parmi ces coupes là qu'on voit ici, il y a pas tout qui est forcément bon en fait. Il y a des choses qui sont bonnes pour vous, que vous avez besoin de rechercher, et il y a des choses qui ne méritent pas votre attention. Donc vraiment, moi je pense qu'il y a de très bonnes rencontres pour vous pendant ce mois et des rencontres qui ont déjà été effectuées, mais il faut faire vraiment appel à votre cœur pour voir si ces choses-là sont vraiment alignées avec vous. Si quelqu'un vous fait une proposition amoureuse, si quelqu'un vous fait une proposition par rapport à un travail, si on vous propose un travail, parce que ce sont les associations, le 2 de coupe, et souvent, je ne dis pas de bêtises, c'est aussi le symbole qu'on a ici, le symbole donc qu'on retrouve, il me semble, sur l'oracle de Béline. Ça rappelle le symbole du commerce. Donc si on vous propose une offre liée au travail, voyez, essayez de voir dans votre cœur si c'est vraiment aligné avec vous. Votre cœur va vous diriger en fait, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous allez être un petit peu peut-être bombardé d'options sans savoir vraiment où c'est que vous allez. Alors, et en fait, moi ce que je ressens aussi donc avec cette reine de bâton, c'est que la reine de bâton, elle dit, ben moi je pense comme je pense, c'est ça les éléments de feu, et j'ai envie de créer mon propre chemin. Très souvent, les signes de feu, ils adorent en fait les histoires des personnes qui commencent tout en bas,
qui commencent avec rien du tout et qui sont capables en fait d'atteindre le haut parce qu'elles ont été capables avec leur détermination, c'est-à-dire le feu, l'élément du feu, elles ont été capables de créer quelque chose qui leur permet en fait d'obtenir ce qu'elles désirent et d'être vraiment comblées en fait. Et ça, vous, c'est quelque chose qui vous travaille, c'est quelque chose que vous avez envie véritablement de créer une vie qui soit alignée et que ce soit vous qui la créez en fait. Que ce soit vous et pas quelqu'un d'autre. Qu'on prenne pas qu'on fasse pas les choses pour vous. Vous avez envie de vous prouver quelque part à vous-même que vous avez confiance, que vous pouvez y arriver et que vous pouvez obtenir les choses que vous voulez. Alors, au niveau du coup du blocage, on a donc deux cartes qui se suivent malgré que je mélange le jeu tout le temps. Donc on a donc le 6 de coupe, n'importe quoi, le 6 de denier et le 7 de denier. Alors moi ce que j'ai ressenti en premier en regardant ces cartes, c'est que vous allez avoir énormément de peur, avec aussi la carte de la lune qui parle des peurs. Vous allez avoir extrêmement peur, je pense, de vos finances ou en tout cas des décisions terre à terre que vous allez prendre. Parce que en même temps, vous voyez, vous êtes dans le feu, vous dites, ben voilà, je veux y aller, tout ça. Mais en fait, il y a tellement d'opportunités, ou alors, peut-être qu'il y a tout simplement une ou deux opportunités, mais que dans votre tête, en fait, c'est un brouhaha mental, c'est un labyrinthe que vous ne savez pas quelle décision vous devez prendre. Et là, en fait, quand vous allez prendre vraiment la décision, vous allez vraiment vous engager sur quelque chose. On a le sentiment que pour vous, vous allez devoir prendre des décisions pendant ce moment-là qui vont vous engager à un certain niveau, matériellement, financièrement, ou ne serait-ce que vous, votre personne en fait. Peut-être que vous allez devoir vous investir dans une nouvelle relation et ça va changer en fait votre vie. Et quelque part, vous avez peur en fait. Parce que pour beaucoup, vous avez peur de donner. Avec cette carte-là en carte de blocage, le 6 de denier, c'est l'échange. Vous voyez, la balance, c'est le fait que si vous avez des problèmes avec votre fréquence financière, que vous avez peur, vous n'êtes pas dans l'abondance, que vous avez peur de manquer, ben allez donner de l'argent à un sans-abri et ça va élever en fait votre fréquence vibratoire. Parce que très souvent, quand on est capable de donner, parce qu'on attend toujours qu'on nous donne, et je dis pas que vous donnez pas, c'est pas vrai, parce que les signes du lion, vous donnez. Mais quand il y a un déséquilibre entre le fait de donner et de recevoir, c'est là qu'en fait les problèmes se passent. Donc il est très important pour vous que vous preniez des décisions et que vous n'ayez pas peur en fait de donner en fait de l'argent en sachant que ça va fonctionner pour vous. Parce que vous voyez avec ce set de deniers là, la personne elle regarde ses salades, enfin ses deniers, et elle se demande si elle a vraiment fait le bon choix, si la récolte elle va être fructueuse, si vraiment ça va servir. Et là, je suis en train de vous dire que oui, en fait, ça va vraiment fonctionner, mais ça demande du temps, ça ne se fait pas comme ça. Donc, ça va vous demander une certaine foi, ça va vous demander de dépasser vos peurs peut-être au niveau financier, qui est de donner en sachant que vous allez recevoir plus tard, mais vous le faites parce que vous savez que c'est un équilibre universel, qu'à partir du moment où vous donnez et vous recevez de manière équilibrée, il n'y aura pas de souci. Et ça, c'est un message peut-être pour les personnes qui font des pratiques peut-être spirituelles, si vous faites du Reiki, si vous faites des massages, si vous faites comme moi les cartes. Très souvent, les personnes ont du mal quand on est dans le spirituel, on dit que pour guérir, il ne faut pas faire payer, qu'il y a plein de croyances autour de ça, mais il faut toujours qu'il y ait un échange. Avant, on avait le troc. Quand on donnait quelque chose, on avait toujours un élément en retour. Après, avec l'argent, on est arrivé avec un système défini de valeur, de mettre une valeur sur n'importe quel objet. Parce qu'avant, on nous donnait deux barquettes pour un poulet. Voilà, des fois, c'était pas forcément équilibré. Et là, en fait, ce qui est, c'est que s'il n'y a pas d'équilibre, que vous ne donnez pas, en fait, que vous recevez pas en fait à hauteur de ce que vous donnez, vous allez créer je vais arriver, j'ai le mot en anglais, je n'arrive pas à le trouver, un déséquilibre. Voilà. Vous allez avoir un déséquilibre dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez en fait avoir la balance plus en bas qu'en haut, et du coup ça va vous limiter en fait. Parce que comment vous faites si vous êtes toujours en train de donner et que vous ne recevez pas? Et à contrario, comment vous faites si vous êtes toujours en train de recevoir et que vous ne donnez jamais? Il faut trouver en fait les choix qui vous permettent
de donner et de recevoir. Parce que, de toute manière, à partir du moment où vous allez faire un petit peu ce saut de foi, c'est-à-dire faire cet effort conscient de dire je vais donner en sachant que pour l'instant je ne vais pas recevoir, mais je vais recevoir après, et bien l'univers en fait va vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Avec la carte de l'étoile, vous allez peut-être avoir des synchronicités de l'univers, vous allez avoir des rêves avec la carte de la lune, vous allez avoir en fait des choses qui vont vous montrer que vous avez fait les bonnes décisions. Et la carte du 3 de bâton, c'est une carte qui est de base extrêmement positive, mais qui dépend beaucoup des cartes autour. C'est-à-dire que le 3 de bâton, ça me parle, on ne peut pas le voir à la caméra, mais parce que c'est très petit, il y a des bateaux devant. Et c'est le fait de faire des efforts et de savoir que les bateaux, en fait, ils vont aller livrer nos marchandises et puis après, ils vont nous revenir avec de l'argent ou avec quelque chose qui nous plaît en retour. Et cette carte-là, justement, avec la carte de l'étoile, c'est que moi, je vois que toutes les entreprises que vous allez démarrer pendant ce mois-là, à condition que vous ayez la foi, que vous ayez la foi de faire le saut dans le vide, ça va vous rapporter plein de choses. En fait, ça va vous apporter plein de choses au-delà de tout ce que vous espérez en fait. Mais pour ça, il faut dépasser la peur, il faut dépasser... Puis il y a d'autres peurs aussi que je ne vois pas nécessairement là, mais vous avez plein de peurs liées peut-être à votre confiance en vous, au fait que vous méritiez, etc. etc. Ce sont des choses qui bloquent l'abondance. Hein, c'est pas l'univers qui bloque l'abondance pour vous, c'est vous qui mettez barrière avec vos peurs, avec vos modes de pensée. Et je dis pas que c'est à un certain niveau c'est votre faute, mais on est dans une société où quand on était jeune, on nous a dit que l'argent c'était difficile à avoir pour beaucoup d'entre nous, et du coup voilà, c'est votre responsabilité de vous en détacher, mais à un certain niveau c'est qu'on vous l'a mis dans votre crâne, donc il faut prendre la responsabilité de dire moi j'ai envie de croire que l'abondance financière, elle est là. Et à partir du moment, ceux qui vont croire, ils vont avoir aucun problème financier. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que de toute manière, vous allez voir que ceux que vous allez investir, et surtout avec la carte de l'étoile, c'est qu'une fois que vous allez faire en fait ces efforts-là, que vous allez dépasser vos peurs, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir aligné. Mais vraiment, vous allez vous sentir aligné et dans votre pouvoir, et ça va vous amener à avoir encore plus envie d'aller plus loin et de sortir encore plus de votre zone de confort. Vous voyez? Donc c'est un cercle vertueux. Donc, sautez dans le vide. Voilà. Donc, j'ai fini le tirage général. On va voir pour le tirage, du coup, sentimental. Comme toujours, le tirage sentimental ne résonne pas où il va résonner. Regardez un petit peu dans votre cœur pour voir les choses. Si vous regardez parce que la personne avec qui vous voulez être en couple ou sur qui vous avez des doutes, elle est de ce signe-là, faites très attention, c'est les énergies du lion et c'est pas les énergies de vous qui êtes en train de regarder. Voilà. Alors, déjà, moi j'ai pris le temps de regarder les cartes. Alors, je peux dire, déjà il y a des cartes qui reviennent de tout à l'heure du tirage général. On a donc la reine de bâton avec le 2 de coupe. Donc vu que le message n'était pas forcément bien passé dans le tirage général, j'essaye de pas trop me plonger dans le sentimental dans le général, mais souvent les énergies se rejoignent au final. Et donc là, effectivement, comme je vous ai parlé du sentimental dans le général, on voit qu'effectivement pour beaucoup le relationnel, c'est-à-dire au niveau des amours, ça va être très important. Alors moi, ce que je ressens pour beaucoup, la personne avec qui vous êtes, j'ai vraiment le sentiment, en fait il va y avoir deux cas. Il va y avoir le cas où vous avez déjà rencontré cette personne-là, que vous êtes prêt en fait à concrétiser quelque chose avec elle, mais qu'il y a quelque chose entre vous deux qui ne fonctionne pas, ou alors il y a de la distance entre vous pour n'importe quelle raison. En fait, il y a de la distance, vous n'êtes pas avec cette personne-là, peut-être que vous ne la voyez pas, et du coup, l'autre cas, c'est que vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, et en fait, vous êtes en train de la manifester dans votre vie, cette personne-là. Elle est en train d'arriver, elle est en train de venir. Donc, ça va être difficile pour moi de m'appliquer effectivement aux deux cas. Utiliser en fait les paroles que je vais vous donner un petit peu pour vous retrouver, pour vous identifier en fait ce qui résonne avec vous. Voilà. Alors, déjà, moi ce que je ressens, c'est que cette personne-là, c'est forcément une âme sœur. C'est forcément une personne
avec qui vous allez avoir une relation très longue, vous allez construire quelque chose de très sérieux. Parce que le 10 de denier, ça me parle de vie familiale, de vie commune, de notre maison, de fait de sentir d'être à l'aise chez soi. Et moi, ce que je ressens, c'est pour beaucoup, vous pouvez avoir l'envie actuellement, si vous êtes célibataire, vous n'avez rien de concrétisé avec quelqu'un, vous avez envie en fait comment dire ça, vous avez envie de trouver ce que je viens de dire, c'est-à-dire une maison, c'est-à-dire un équilibre familial, peut-être avoir des enfants, et chose que je suis en train de voir aussi. Si vous êtes dans une relation avec laquelle ça se passe très très mal, avec l'autre personne, je pense pas que ce tirage soit pour vous. Moi je pense que c'est dans le cas où il y a effectivement un blocage pour une certaine raison, mais il y a une attraction qui est comment ça, que vous ne pouvez pas remettre en question, et on voit que vos échanges sont positifs entre vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire bah oui, moi j'ai une attraction qui est sans mots, j'ai jamais ressenti ça de ma vie, mais pourtant c'est le chaos dans leur relation. Moi je ressens quand même qu'il y a une distance entre vous, mais que l'énergie entre vous, elle est extrêmement positive. On a la carte de l'étoile en carte d'énergie, donc on ressent que c'est une relation, c'est une âme sœur, ça peut être même une âme jumelle si vous êtes en phase de séparation, vous avez passé le plus dur. Mais en tout cas, c'est pas du tout pour moi une relation karmique ou des relations de partenaires de vie où vous avez vécu tant de vie avec cette personne-là et c'est tout, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas et vous remuez le couteau dans la plaie, vous essayez de faire fonctionner quelque chose qui ne marche plus déjà. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, on est sur quelque chose d'extrêmement positif où il y a des blocages pour l'instant, mais que ça va se concrétiser à un moment donné. Donc, je vais vous expliquer. Donc là, au niveau de vous, la position, vous avez donc la reine de bâton et vous avez l'empereur. Donc vous pouvez être effectivement avec un autre signe du lion ou tout simplement un autre signe de feu, donc Sagittaire, Lion ou Bélier, et vous êtes vraiment déterminé à ce que cette personne-là, elle fasse partie de votre vie. Vous dites, ça y est, moi, je veux être en couple avec cette personne, je veux créer quelque chose avec cette personne-là. Et du coup, comme je vous ai dit, peut-être qu'elle n'est pas encore manifestée dans votre vie ou peut-être qu'il y a de la distance dans votre vie, moi ce que je ressens c'est que cette personne-là, elle est vraiment en train de prendre les choses en main. Et aussi vu qu'on a la combinaison, on a deux fois la reine, on a la reine de denier et la reine de bâton, il est fort probable que vous ayez donc un signe de feu mais qu'il y a une dominante aussi de terre derrière. Parce que c'est une personne, ou pas forcément, mais c'est une personne qui veut faire vraiment en sorte que vous ne manquez de rien, qui va vraiment être là pour vous. C'est vraiment quelqu'un de très agréable, j'ai le sentiment. Et c'est quelqu'un aussi qui est très intelligent, qui parle beaucoup, qui peut échanger beaucoup d'idées, qui peut-être peut vous capter par rapport à son discours. En tout cas, c'est une personne qui vraiment... vous avez l'air vraiment la concentrer, tunnel vision sur cette personne-là. Et c'est vraiment... vous dites, ça y est, c'est elle et c'est pas d'autres personnes. Alors, du coup... moi ce que je vois c'est que entre vous on a donc la carte de l'ermite en carte de blocage et en carte de conseil on a le 2 de coupe. Donc en carte de blocage c'est que pour l'instant en fait vous avez besoin je pense d'un certain recul. En fait ce que je ressens c'est que pour l'instant ça ne peut pas marcher entre vous. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que au niveau de la suite des événements, d'ailleurs je prends une autre carte ça va m'aider. Alors, déjà, du coup, ce que j'ai ressenti, je vous ai dit, voilà, je pense que ça ne va pas marcher pour l'instant parce qu'avec le roi de denier et avec le 4 de denier, il y a beaucoup de deniers qui ressortent. On a le 10 de denier, la reine de denier, puis on a les cartes là devant. On ressent qu'il y a une influence énorme du matériel qui bloque pour l'instant. Il y a des relations, le roi de denier, il est possible peut-être que cette personne-là est déjà en couple, ou il est possible que cette personne-là, pour l'instant, elle a juste pas envie de s'engager, parce que le 4 de denier, ça me dit pas qu'elle a pas de sentiments, mais ça me dit que pour l'instant, elle est peut-être pas prête, elle a envie de garder, de se rester renfermée. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il va voir par la suite, en fait, vous avez vraiment de cartes positives avec la carte du pape. On a de grandes perceptions spirituelles qui vont arriver dans votre vie. Si effectivement les choses résonnent avec vous et vous avez besoin en fait d'être patient, d'être diligent dans ce qui est en train de se passer, parce que moi ce que je perçois c'est qu'avec la carte de l'étoile,
et la carte du pape, c'est que effectivement c'est une relation divine, c'est quelque chose qui n'est pas anodin et c'est quelque chose que vous ne devez pas aller voir ailleurs. Et en carte de conseil, on vous dit que vous avez besoin, si jamais... en fait, moi ce que je vois avec le 2 de denier, le 2 de coupe par rapport à la suite des événements avec cette personne-là, c'est que si vous voulez en fait concrétiser les choses avec cette personne-là, vous avez besoin de sortir et vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes. Vous avez besoin d'arrêter de penser un peu à cette personne-là, parce que cette personne-là, pour l'instant, elle a l'air un petit peu, comme je vous dis, sur la défensive. Et avec le pape, il y a des énergies, c'est-à-dire des messages qui sont en train d'arriver, que ce soit dans vous et l'autre personne, pour faire en sorte que les choses se passent entre vous. J'ai pas la conclusion à long terme pour vous dire voilà, mais pour moi la conclusion à long terme avec le 10 de denier, c'est que vous allez finir avec cette personne-là. Pour moi c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est pas possible parce que spirituellement, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de passer d'autres choses. Et c'est pas que vous, c'est l'autre personne. Donc, et premièrement, ce que vous allez faire, c'est que en rencontrant d'autres personnes, en voyant d'autres personnes, ça veut pas dire aller flirter à gauche et à droite. En voyant d'autres personnes, vous allez un petit peu, parce que pour beaucoup, avec la carte de l'ermite, c'est que vous êtes peut-être trop en train de penser à cette personne-là, vous êtes trop focalisé sur cette personne-là, et du coup, vu qu'elle est indépendante et qu'elle ne veut pas forcément créer quelque chose avec vous pour l'instant, ben, ça vous pose problème. Mais là, l'univers est en train de vous dire, ben, oui, mais calme-toi, va voir d'autres personnes, ça va se passer à un moment donné, mais sache que pour l'instant, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, tu as besoin de grandir et l'autre personne a besoin de grandir. Mais en définitive, pour moi, c'est une relation qui verra, qui portera ses fruits à un moment donné. Parce que pour l'instant, il y a de gros blocages au niveau matériel 3D. Et le 3D, ça peut être l'ego qui peut poser des problèmes. Mais à un moment donné, ça va partir. À un moment donné, ça va partir et ça va se passer. Voilà. Donc, franchement... c'est vraiment bien. Donc le mieux que vous soyez capable de faire, c'est... Il n'y a pas la carte du diable, mais quelque part c'est un petit peu l'énergie que je ressens. C'est vous avez besoin de sortir de votre solitude. Donc faites-le et sachez que comme avec la carte de l'étoile, si vous avez rencontré cette personne ou si vous savez qu'elle va arriver, sachez que l'univers va toujours amener la personne au meilleur moment et que l'union, que la rencontre, que le couple, etc. ça se fera au moment où vous êtes prêt. Et l'autre personne est prête parce que le timing divin, c'est pas juste le fait de dire ben oui je suis prêt. En fait on est des êtres énergétiques, c'est-à-dire on n'est qu'énergie. Ça veut dire que vous pouvez pas mentir énergétiquement. Vous pouvez pas, je suis empathique, donc quand il y a des gens qui me disent je vais bien et que je vois qu'ils vont mal, ils peuvent pas me mentir. Ils peuvent pas me mentir. Je vois que quelque part ils vont pas bien. Donc le timing divin c'est de savoir que énergétiquement vous devez être prêt pour accueillir ce que l'univers va vous donner. Et en attendant, vu que vous n'êtes pas prêt, eh ben, acceptez les leçons de l'univers pour justement vous aider à être prêt. Voilà. Donc du coup j'ai fini les tirages. Si jamais la vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquer à la cloche pour être notifié de quand est-ce que je publie d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut parler avec quelqu'un. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Il y a de plus en plus de monde sur la chaîne, c'est vraiment fabuleux quoi. Donc merci, ça fait vraiment plaisir. Donc sur ce, moi je vous retrouve pour le mois de juin 2019 pour voir un petit peu comment les énergies ont évolué. Pendant ce temps, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à bientôt.